Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire que FVS est très heureux de vous proposer. Comme vous le voyez, c'est une configuration un petit peu particulière puisqu'on est aujourd'hui à MyLab, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Lelong. Bonjour Charles. Bonjour Vincent. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter cette gamme révolutionnaire de moniteurs certifiés Pantone. C'est les premiers moniteurs d'affichage dynamique, je crois, qui sont certifiés de la sorte. Ce sont effectivement les premiers aujourd'hui moniteurs d'affichage dynamique qui soient certifiés Pantone Validated. Ok, bon, écoute, justement, on va pouvoir pendant une demi-heure, une heure, vous parler dans le détail de cette révolution. Justement, je vous parlais de MyLab, puisque aujourd'hui, donc, c'est la première fois qu'on vous accueille dans ce lieu et sous ce format. Vous le savez peut-être, vous êtes peut-être déjà venu d'ailleurs. MyLab, c'est notre showroom, notre laboratoire de solutions tel qu'on aime à l'appeler, qui, sur 300 mètres carrés environ, écoutez, intègre tout un ensemble de solutions dédiées à différents secteurs d'activité et qu'on vous invite fortement à venir découvrir puisque le lieu est de nouveau ouvert depuis quelques semaines maintenant. D'ailleurs, si ce lieu vous intéresse, sachez qu'il y a un site dédié qui est mylab.pro qui vous donnera le détail de l'ensemble des solutions qui sont exposées et des manières dont vous pouvez vous l'approprier pour le privatiser, pour le visiter ou pour venir essayer des solutions avant leur validation avec vos clients éventuellement. Juste une dernière chose avant de te passer la main, Charles. Évidemment, ce webinaire est totalement interactif. Si vous avez des questions qui surviennent bien durant cette présentation, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous avez un petit champ questions sur la droite de l'interface. Vous tapez votre texte et puis on tâchera d'y répondre en direct pour vous. Charles, je te passe le micro et puis je te souhaite une bonne présentation. Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors, je suis Charles Lelong, je suis responsable marketing sur la partie B2B chez BenQ. Et aujourd'hui, on va se parler de couleurs et notamment du pouvoir d'afficher les vraies couleurs pour la satisfaction des clients et pour développer les ventes de nos clients communs. Le principe aujourd'hui, ça va être de parler d'abord de la couleur, de l'importance de la couleur. Et ensuite, on verra ensemble comment faire en sorte que ces couleurs qui ont une vraie valeur, on puisse les afficher le mieux et le plus correctement possible sur les points de vente ou en tout cas sur les points de contact. Alors, parmi les sujets qu'on va aborder ensemble, d'abord et avant tout, le pouvoir de la couleur. Le pouvoir de la couleur qui représente une marque, qui amène de la valeur à cette marque et qui, aujourd'hui, dès lors qu'on va parler à des designers, à des marketeurs, a une véritable valeur et qu'on voudra véritablement maintenir en magasin, afficher en magasin. Pour pouvoir diffuser cette couleur, on a aujourd'hui à notre service de plus en plus de solutions, et notamment dans les produits d'affichage et de signalétique numérique. On verra ensemble différentes applications. Ensuite, rapidement, on mettra en évidence quelques problématiques qui peuvent se présenter, et notamment dans la chaîne de valeur de la création d'un contenu jusqu'à la diffusion sur un point de vente ou dans un lieu de contact. Et enfin, on verra ensemble quelle solution BenQ est aujourd'hui à même de proposer pour faire en sorte que cette chaîne de valeur soit respectée de bout en bout. Alors d'abord, je vais commencer par faire un petit rappel des deux principaux intervenants du sujet aujourd'hui, BenQ et Pantone. Alors BenQ, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe taïwanais qui intervient dans un certain nombre de domaines, le premier étant la fabrication de composants. Et là, on a une des entités les plus importantes du groupe qui est AUO, qui est le troisième producteur mondial de dalles LCD et avec qui nous avons travaillé bien évidemment en synergie pour proposer des produits les plus pertinents en termes de couleurs. Donc ça, c'est la fabrication de composants. Ensuite, la deuxième entité, celle qui nous intéresse aujourd'hui, BenQ en France et en Europe, c'est la marque des produits. Et au sein de cette marque, une entité qui s'appelle Kizda, qui est notre assembleur et qui, donc, utilisant les composants fabriqués par nos sociétés sœurs, va assembler des produits. Ces produits, ce sont des vidéoprojecteurs, ce sont des moniteurs informatiques, ce sont des écrans de grande taille, interactifs ou non, et qui vont trouver leurs applications dans différents métiers, on y reviendra. Mais BenQ, c'est pas seulement ça. BenQ, c'est un groupe de plus de 100 000 employés qui génère 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui a développé, outre la partie industrie, différents savoir-faire. Alors des savoir-faire divers et variés, puisque nous sommes présents aussi bien dans le domaine du médical que dans la conception de logiciels et de solutions de gestion.
BenQ, quand on parle des produits électroniques, c'est un guichet unique pour toutes les solutions d'affichage. D'un point de vue très concret, BenQ est aujourd'hui une entreprise qui, par son savoir-faire logiciel, a développé un CMS, Xsign. Xsign, c'est la possibilité de gérer des contenus, de créer des contenus de la manière la plus simple possible. Et ensuite, on pourra diffuser ces contenus sans fil, par exemple, avec des solutions comme InstaShow, et dans quelque espace qu'il soit, depuis la plus petite salle jusqu'aux très grands espaces, au travers de nos produits. Ces produits, c'est de l'affichage numérique, ce sont des écrans avec des formats très atypiques, comme les écrans stretch, des écrans interactifs qui vont trouver leur utilisation aussi bien dans les salles de réunion que dans les écoles, des vidéoprojecteurs de toute taille, aussi bien pour les petites salles que pour les halls d'exposition ou les amphithéâtres, des moniteurs informatiques, gaming, des moniteurs informatiques pour les salles de réunion, pour la conception et la création de contenu, pour s'adresser aux designers et aux utilisateurs d'images. Et enfin, pour les grandes images, des murs vidéo de différentes tailles. Le principe, c'est de s'adresser donc aussi bien au retail qu'aux intégrateurs Pro AV, pour leurs clients en entreprise ou en éducation. BenQ a travaillé avec une entreprise qui est Pantone. Pantone, c'est une société sœur de X-Rite. Alors, X-Rite, vous connaissez très probablement pour les sondes de calibration. C'est une entreprise qui a un vrai savoir-faire au niveau de la couleur. Et à partir de 1963, Pantone, en association avec X-Rite, a développé un nouvel outil. Cet outil, c'est le Pantone Matching System. C'est un outil qui va permettre d'avoir des normes pour communiquer avec un langage commun, le fameux pantonnier. Ce pantonnier qui va référencer les couleurs et qui permettra à chacun des intervenants de la création de contenu et donc de valeur de se parler dans la même langue et d'afficher les mêmes couleurs. Pantone, ça va plus loin que simplement un référentiel de couleurs, c'est aussi des chercheurs qui travaillent sur la couleur, sur la mode, sur ce que veut dire la couleur pour le consommateur, ce que va apporter la couleur pour une marque, et donc tout ça au travers du Pantone Color Institute. Et enfin, Pantone a aussi une division plus commerciale, et là on va se parler de développer des produits sous licence Pantone, toujours avec le même référentiel couleur, et avec un positionnement un petit peu ludique, audacieux, qui a une véritable identité. La collaboration entre Pantone et BenQ, c'est un sujet de longue date. On a commencé à travailler ensemble dès 2013 parce que c'était un véritable souci pour BenQ que de travailler les couleurs dans leur plus pure expression et avec la volonté, aussi bien sur les vidéoprojecteurs que sur les écrans, d'atteindre l'excellence. Cette excellence, on a travaillé avec Pantone pour connaître les couleurs, pour développer notre savoir-faire. Et le fait de travailler ensemble nous a permis de comprendre qu'il fallait un étalon. Cet étalon, c'était la possibilité d'avoir une norme, donc le Pantone Matching System, appliqué à l'affichage numérique. Et donc BenQ et Pantone ont travaillé ensemble au cahier des charges qui permet d'obtenir la certification Pantone Validated sur les appareils électroniques. Pantone, donc revenons sur Pantone. La couleur et l'importance de la couleur. L'image que je vous diffuse ici, c'est une image qui doit vous parler, des couleurs qui sont familières. Ce bleu, ce jaune, c'est un univers qu'on a l'habitude de trouver quand on cherche des meubles, par exemple. Ce sont deux couleurs qui nous sont particulièrement familières, parce que ces couleurs, on a l'habitude de les voir et qu'elles nous ont marqués. Eh bien, figurez-vous que on n'est pas chez Ikea. Et pourtant, quand on voyait ce jaune et ce bleu, on avait tous l'impression d'être devant un magasin de cette enseigne. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur jaune associée à la couleur bleue nous a marqués. Il y a un véritable impact de la couleur et cet impact, il est primordial dans de nombreux aspects. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 80% de l'expérience humaine passe par les yeux. On voit, on interprète et on se fait un avis. C'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. Mais l'œil est aujourd'hui, ou la vue, est aujourd'hui le sens le plus aigu et le plus utilisé par l'être humain. Cette vue et ces couleurs,
elles sont un langage universel. Des fois, on n'a même pas besoin de parler la langue pour que la couleur nous parle. Ici, par exemple, vous êtes devant un magasin McDonald's, simplement le M, le jaune, sans aucune compétence linguistique, vous comprenez où vous êtes. La couleur, ça a aussi une signification. Et cette signification, chez McDonald's, par exemple, ils l'ont bien compris. Il y a une vraie dynamique aujourd'hui autour de l'écologie, le bien manger, l'environnement. Et McDonald's a pris un virage, le virage du green. Et vous voyez sur ce logo, cette couleur, elle n'a pas été choisie au hasard. Elle repose véritablement sur une volonté de McDonald's de positionner sa marque dans cet univers. D'ailleurs, c'est un virage qu'en Europe, on avait anticipé, puisque vous voyez ici, donc sur la gauche, le logo McDonald's international, et sur la droite, le logo McDonald's en Europe, qui est utilisé depuis 2009. Et dès 2009, en Europe, pour lutter contre l'image de malbouffe, les dirigeants de McDonald's avaient pris la décision d'intégrer le vert qui symbolise la salade, qui symbolise en tout cas une nourriture plus saine. Les couleurs, c'est important, alors pas uniquement dans l'alimentaire. Là, j'ai pris un autre exemple, c'est un exemple dans l'industrie. Et donc, cette marque chinoise Huawei, qui fabrique des téléphones, a travaillé avec Pantone pour développer une collection de couleurs, partant du principe que la couleur influence très significativement la décision d'achat. Vous voyez qu'ici, on se parle de 50 à 80% de la décision qui va être faite simplement parce qu'on aura aimé la couleur de l'appareil qu'on aura eu devant les yeux. Et sur ce principe, Huawei a décliné, en partenariat avec Pantone, toute une collection de couleurs qui sont normalisées et qui permettent à Huawei d'avoir une véritable identité sur les téléphones. De même, là c'est un exemple qui est un petit peu trivial, mais Coca-Cola, c'est une marque qu'on connaît. En magasin, il ne faut pas plus de 2 à 7 secondes pour repérer les bouteilles de Coca-Cola dans le rayon des liquides de votre hypermarché. Tout simplement parce que le rouge est directement associé à cette marque. Et Pantone a travaillé encore plus avec Coca-Cola depuis cette année pour renforcer les messages, renforcer cette identité visuelle. Le rouge, c'est Coca, et les concurrents l'ont bien compris. Vous voyez que par exemple ici, une enseigne de hard discount qui lance sa marque de cola ne va pas faire une étiquette verte ou bleue, tout simplement parce que le cola, dans l'univers et dans l'imaginaire de tout un chacun, c'est rouge. D'où l'importance, encore une fois, de la couleur. Le soda avec une étiquette rouge, c'est du cola. Ce ne sera pas du jus de pomme, ce ne sera pas non plus de la limonade. Toujours sur les couleurs, vous avez à l'image 3 fraises. Les fraises, vous avez l'habitude de les voir d'une certaine couleur. Le rouge, si on vous présente une fraise violette ou une fraise bleue, il est fort à parier que vous allez choisir plutôt celle du milieu. Évidemment, puisque aujourd'hui, 95% de nos décisions, elles sont liées à la couleur et à l'habitude qu'on a de tel ou tel produit. Finalement, en fait, il n'y a que 5% du critère rationnel qui sera pris en compte. C'est-à-dire qu'on a 3 fraises, elles ont peut-être un excellent goût, néanmoins, on choisira la fraise rouge. De même, et je reviens sur mon exemple de McDonald's, si vous vous promenez dans la rue et que vous voyez des enseignes, vous ferez confiance probablement plutôt à l'enseigne McDonald's qui est présentée à gauche. Les autres, ce sera un ersatz de McDonald's. On n'est pas sûr que le Big Mac soit aussi bon, tout simplement parce qu'on a l'habitude de repérer ce rouge, ce jaune, et ça, c'est l'ADN de McDonald's. L'ADN, on le retrouve aussi chez Coca. Une étiquette rouge, c'est Coca. Une étiquette bleue ou orange, c'est pas Coca. Et à ce moment-là, le choix est vite fait. On prendra l'étiquette qu'on a en mémoire, l'étiquette qui nous parle. La couleur, ça a une valeur de marque, ça a aussi une valeur de perception de qualité pour le consommateur. L'exemple qu'on comprend ici, c'est l'exemple d'une marque que vous connaissez certainement, c'est Tiffany's, une marque qui a été achetée il y a peu par le groupe LVMH. Et cette marque, elle a créé tout un univers autour de ce bleu vert. Ce bleu vert qu'on retrouve à chaque instant du parcours client chez Tiffany's et qui est devenu iconique. Si on vous offre un paquet de cette couleur, vous savez, avant même de l'avoir ouvert, que c'est un bijou, que c'est un produit de luxe et qu'on a voulu vous faire grand plaisir. Chez Tiffany's, cette couleur est devenue la couleur complètement standard, de sorte que quel que soit le packaging,
quel que soit le moment où vous êtes en contact avec cette marque, la couleur est la même. Cette couleur, elle a été travaillée avec Pantone, de sorte qu'on ait une précision parfaite de la couleur bleu-vert sur l'ensemble des supports, que ce soit du support physique ou du support numérique. D'où l'importance, encore une fois, du Pantone Matching System et de sa version numérique. Les couleurs, c'est important pour connaître une marque, c'est important pour faire passer des émotions, et notamment, par exemple, chez Mickey, il y a toujours les mêmes couleurs. Mickey sera habillé toujours de la même façon. Minnie sera toujours avec sa robe rouge à pois, tout simplement parce que ça crée une valeur émotionnelle. Ce sont des personnages sympathiques, et quand vous êtes chez Mickey, vous avez un univers avec des couleurs qui vous sont familières, et le côté positif pour vos clients, c'est que quand on est dans un univers familier avec des couleurs qui nous plaisent, on se sent bien, on a envie de recommander, on a envie d'acheter et donc de consommer. Il y a aussi des contre-exemples. Une couleur mal choisie, ça peut avoir des effets délétères. L'exemple de Spotify en est un. Spotify, donc, c'est un service de musique en ligne qui avait créé donc, un logo que vous avez sur la gauche. Et quand les utilisateurs essayaient de lancer l'application depuis leur téléphone, ils avaient l'impression que cette couleur-là était une couleur passée, à tel point que nombre d'entre eux pensaient que leurs appareils étaient en panne. Alors, il y a eu des plaintes de la part des fabricants de téléphones auprès de Spotify, qui du coup a changé la couleur de son logo. On est passé sur un vert qui est beaucoup plus vif, qui est plus reconnaissable et qui est aussi plus facile à restituer. C'est important, encore une fois, de s'attacher à la couleur, à la restitution de la couleur. Dernier point en ce qui concerne les couleurs, un gros échec, c'était le lancement de Coca-Cola Zero, avec un choix des designers de partir sur une couleur blanche de la canette. Cette couleur blanche, les scientifiques de chez Pantone ont mené quelques études et il s'avère qu'en fait, dans la perception des consommateurs, c'était un produit light à destination d'un public féminin. De fait, les hommes n'ont pas acheté de Coca-Cola Zero et ça a été au moment du lancement un véritable échec commercial. Un simple relooking de la canette a permis de relancer la marque et on a fait un succès planétaire. Vous voyez qu'on est passé du blanc au noir, un look qui est beaucoup plus masculin et qui, d'emblée, a permis à la clientèle masculine d'adhérer au concept et d'acheter ces canettes. Donc, vous voyez qu'un simple détail, en tout cas, ça pourrait paraître un détail, mais ce n'en est pas un, de passer d'une couleur à l'autre a un effet radical sur la vente. Alors, une fois qu'on a compris que les couleurs, c'était un sujet particulièrement épineux et particulièrement important, on prend la décision d'afficher correctement les couleurs, et là, on est face à un nouveau défi. Le designer qui a créé une couleur sur son ordinateur, sur son Mac, va vouloir la diffuser sur des appareils électroniques. Et là, selon l'appareil électronique qu'on utilise, le bleu va paraître vert, violet, de toutes les couleurs, sauf le bleu qu'on avait prévu. Et on peut avoir un exemple avec le logo Facebook. Le logo Facebook, selon que vous le regardez sur un ordinateur, sur votre téléphone, sur un catalogue ou autre, il change de couleur. Et pourtant, et on va y aller de plus en plus, puisque en période post-Covid, on a tous pris conscience de la nécessité de communiquer par les réseaux sociaux, par la présence sur le web. Aujourd'hui, cette communication par les réseaux et par les écrans, où on a des vendeurs silencieux, on n'a pas un vendeur en face qui va nous faire l'article. Il faut encore une fois qu'on soit fidèle à la marque et qu'on reste dans cet univers de marque qui a été créé. D'où la nécessité de créer les couleurs de la manière la plus professionnelle possible, mais aussi de restituer de la manière la plus professionnelle possible. Pour restituer les couleurs de sorte qu'elles apparaissent comme on les a pensées, les spécialistes de Pantone nous disent qu'il faut éviter les couleurs qui sont sur la bordure d'un univers colorimétrique. Typiquement, si on est aux extrêmes, ces couleurs-là sont les plus difficiles à restituer. Alors, on peut faire le choix de se recentrer dans l'univers de couleurs, mais là, on fait un compromis. Et ce compromis, les designers, les marketeurs ne sont pas toujours prêts à l'accepter. Et dans ce cas-là, il va falloir opter pour du matériel qui soit capable réellement
d'afficher l'ensemble des couleurs du référentiel Pantone telles qu'elles ont été prévues. Et donc, on va apprendre ensemble, on va regarder ensemble comment BenQ, aujourd'hui, est une marque qui va permettre à vos clients de garantir l'intégralité du signal et de la couleur depuis la création du contenu jusqu'à la diffusion en point de vente. Avant de passer à cette étape, une petite conclusion sur les couleurs. La couleur, c'est une caractéristique très importante pour les marques, pour déterminer la nature d'un produit. La couleur crée une émotion positive ou négative. On va tous chercher évidemment une émotion positive parce que ça va stimuler les ventes, ça donne envie. Et bien entendu, une fois qu'on a trouvé la bonne couleur, il faut être capable de l'afficher correctement. Comment faire pour les afficher correctement? Alors, BenQ est aujourd'hui la seule marque et la première à proposer toute une gamme d'écrans qui sont certifiés Pantone Validated. Pantone Validated, ça a une importance primordiale quand on est au contact du client. Là, je vais prendre un exemple qui serait un magasin. Ça peut être tout type d'endroit où on est en contact avec le public. C'est l'Eldorado, c'est là où se fait le contact. 70% des décisions d'achat, elles se font quand on est sur le point de vente. Alors bien entendu, on parle beaucoup de l'information sur Internet, récupérer des informations, connaître les produits. Oui, mais quand on est face au produit, quand on est face à quelque chose de tangible, c'est là que la décision va se faire. Le point de contact, c'est un point d'impact. C'est là où on conclut la vente, c'est là où les choses vont se faire. Et donc, c'est là aussi où il est particulièrement important d'avoir un environnement qui soit le plus confortable possible, le plus précis possible, et c'est l'endroit où on essaiera de faire passer au mieux l'ensemble des messages. L'affichage dynamique aujourd'hui en magasin, il a énormément de vocation. C'est accueillir, c'est informer, c'est guider, ça peut être aussi divertir, c'est retenir le client dans le point de vente, mais c'est avant tout vendre. C'est lui présenter de la manière la plus belle possible, la plus fidèle possible, les produits qu'on a à lui vendre. On a ici l'exemple des vêtements. Ce type de problématique s'applique à l'ensemble des points de contact, retail ou contact avec le client. Une agence de communication qui va présenter une restitution de projet devant son client, elle a besoin de faire passer le bon message avec le bon matériel. Donc, cette problématique de la gestion de la couleur, elle ne s'applique évidemment pas qu'au retail, elle s'applique à l'ensemble des thématiques où on a un message à faire passer. Le challenge, encore une fois, c'est créer le contenu, c'est travailler la couleur, être capable de le restituer. Une marque, si jamais, et on peut reprendre l'exemple de Facebook que je vous montrais tout à l'heure, si jamais sa couleur n'est pas bien reproduite, elle perd de sa saveur. On n'est plus trop sûr que c'est cette marque-là. Imaginez une bouteille de coca orange au lieu de rouge, il y a un problème. Donc, il faut absolument reproduire correctement les couleurs. Et c'est ce que vous propose BenQ aujourd'hui, la précision des couleurs de bout en bout, du début de la chaîne jusqu'à la restitution au client ou au contact, au travers d'une gamme de moniteurs qui sont Pantone Validated, un CMS Xsign qui intègre l'intégralité du pantonnier et donc qui permettra de créer des contenus qui soient parfaitement respectueux des normes qui auront été définies par la marque, et jusqu'à l'affichage en magasin avec des produits, encore une fois, qui sont les premiers, mais surtout les seuls à être certifiés Pantone Validated et qui donc sont capables de restituer l'intégralité du Pantone Matching System. Cette gamme, elle se décline autour de plusieurs tailles qui commencent à 32 pouces avec un moniteur informatique, 43, 55, 65, 75 et jusque 85 pouces pour la plus grande taille disponible. L'intégralité de ces tailles est disponible sur le marché depuis le mois de juin 2020. On est aujourd'hui en lancement des 75 et 85 pouces qui sont livrables dès cette semaine. Ces produits reprennent
des caractéristiques communes. D'abord, une résolution 4K. On se parle de précision des couleurs, on va aussi parler de précision des images, et la résolution est une partie intégrante du sujet. Ensuite, en termes de positionnement, ces produits qui seront en contact avec du public ne seront pas adaptés à une utilisation outdoor. Néanmoins, dès lors qu'on sera dans des magasins semi-outdoor, avec une luminosité de 500 nits, on aura un véritable confort de visualisation. Par ailleurs, si au moment du contact, on a décidé de diffuser une bande son, les produits sont dotés de haut-parleurs 2 x 10 watts qui permettent largement de faire passer le message. Ce sont des produits avec une conception industrielle. Ils sont tout à fait adaptés pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit l'inclinaison. C'est-à-dire que vous pouvez les installer aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage. Selon les contenus, selon le type d'information qu'on a à faire passer, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Ces produits sont aussi intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont dotés d'un système d'exploitation Android qui permettra non seulement d'exploiter le CMS Xsign sans aucune installation complémentaire, mais aussi d'un player multimédia si jamais on a simplement des vidéos à faire tourner. En ce qui concerne la précision des couleurs, il existe 4 modes qui sont, selon l'univers, selon le besoin, les meilleurs moyens de s'assurer de la bonne couleur affichée dans le magasin. Alors les 2 premiers modes, mode cinéma et mode photo, sont des modes qu'on a l'habitude de rencontrer sur tous les écrans, des modes qu'on aura même l'habitude de voir sur des téléviseurs. Là où on va trouver la valeur ajoutée des produits BenQ, c'est sur les 2 modes qu'on voit en bas de cette diapo. Le mode Pantone, là on est à 100% respectueux du Pantone Matching System, et donc tous les contenus qu'on aura créés en amont en respectant cette norme seront affichés dans leur plus pure expression. Le deuxième mode, c'est le mode M-Book. On a bien conscience qu'aujourd'hui, de nombreux designers utilisent des Mac pour créer les contenus. Des Mac avec un écran Retina, avec une colorimétrie spécifique. Et eux vont faire leurs réglages, leurs ajustements sur la base de l'écran du Mac. Pour assurer une bonne diffusion des contenus, les écrans BenQ Pantone Validated bénéficient en plus de ce mode MacBook qu'il suffit d'activer pour retrouver l'espace colorimétrique Retina. En conclusion, la couleur, c'est primordial. C'est la caractéristique la plus propre à la marque qui va déterminer les qualités intrinsèques d'un produit et qui fera passer des émotions au travers de cette couleur qu'on aura choisie et qui seront relatives au produit ou à la marque. Ces émotions, elles stimulent les ventes ou au contraire, elles les bloquent. L'exemple de Coca en était un très bon. Et enfin, il existe, à partir du mois de juin 2020, une marque qui commercialise des moniteurs et des grands écrans certifiés Pantone Validated qui sont disponibles sur le marché, prêts à équiper vos clients qui sont en recherche de qualité et de colorimétrie. Si vous avez des questions, alors pas forcément immédiates, mais des questions à venir, n'hésitez pas à me solliciter. Donc moi, je suis Charles Lelong. Vous avez mon adresse email qui apparaît sur cette diapo. Si vous avez des questions plus spécifiques en ce qui concerne Pantone, je vous ai mis l'adresse de notre contact chez X-Rite, qui est la spécialiste européenne du développement de Pantone et qui pourra vous répondre sur des sujets très pointus en ce qui concerne aussi bien les pantonniers que les appareils compatibles. Je pense par exemple aux imprimantes et à toute la chaîne de transfert sur des supports plus analogiques. Avez-vous des questions ? Eh bien, écoute, a priori, il n'y a pas de questions, Charles. Il faut dire que ta présentation était extrêmement claire. Pour conclure, écoute, merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Et puis, évidemment, nous allons vous envoyer un email récapitulatif d'ici quelques instants où vous allez pouvoir retrouver justement la présentation que tu viens de nous faire. Et puis à l'issue de ce webinaire, vous aurez donc également un petit questionnaire de satisfaction si vous voulez bien le compléter. Ça nous permettra d'ajuster nos futures sessions.
D'ailleurs, vu qu'on attaque donc cette saison estivale, sachez que durant l'été, on va tâcher de continuer à vous proposer d'autres webinars, que ce soit ici ou de la maison, nous verrons bien en fonction de l'évolution de la situation. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Charles, de nous avoir accompagnés. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous durant ce moment. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.